Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel OneClick. Alors la dernière fois, nous avons vu comment rechercher des données indexées par une clé primaire, soit exploiter un tableau de données existant dans notre application. C'était, rappelez-vous, le tableau de données de la feuille Data. Pour cela, nous avions développé un formulaire et utilisé les fonctions Excel OneClick, X1C Lookat présentes dans le Start Model. Nous allons dans cette nouvelle formation voir comment utiliser de nouvelles fonctionnalités du Start Model Excel OneClick. Non pas pour exploiter des données se trouvant dans notre classeur, mais pour exploiter des données se trouvant dans un fichier Excel distant que l'on peut appeler une base de données. Nous allons étudier trois méthodes différentes. Alors la première, ce sera une petite révision sur l'importation d'un fichier Excel distant. Rappelez-vous, c'est la fonction X1C import data XLSX et nous en profiterons pour revoir comment exporter un tableau de données de l'application vers un fichier Excel distant. Dans la deuxième méthode, nous verrons comment charger les données d'un fichier Excel distant dans une variable tableau de type string en ouvrant le fichier distant en mode enable égale false et read only égale true. Et puis, la troisième méthode, à mon avis la plus intéressante, nous verrons comment charger les données d'un fichier Excel distant, donc une base de données, dans une variable de type variant à l'aide d'une requête SQL. Alors cette méthode ayant le gros avantage de ne pas ouvrir le fichier distant, mais simplement de s'y connecter via la méthode ADODB. Vous pouvez tout de suite imaginer l'intérêt de cette méthode, qui nous permettra donc de partager une base de données en simultané avec plusieurs utilisateurs. Dans les formations Excel OneClick, c'est le niveau 3 confirmé. Alors téléchargez l'application pédagogique que nous avions commencé à développer à partir du Start Model et je vous laisse le lien donc dans la description. Comme j'ai pu déjà le dire, le Start Model offre de nombreuses autres fonctions et je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site excelonclick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. À savoir que tous les téléchargements à partir de la chaîne Excel OneClick, la chaîne YouTube Excel OneClick et du site excelonclick.com sont garantis sans spam, sans pub et sans cookies. C'est de l'open source. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils Excel OneClick et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous laisse le lien Tipeee Excel OneClick dans la description. Donc après cette petite introduction, entrons dans le vif du sujet. Jingle. Alors toujours dans un souci d'amélioration continue, pour cette nouvelle formation, je vais quelque peu changer le format en vous laissant un PDF qui pourra vous servir de support pour suivre ce cours. Imprimez-le, il reprend pratiquement tout ce que je vais pouvoir vous dire tout au long de cette formation. Si vous trouvez un intérêt pédagogique dans ce nouveau format avec ce support PDF, dites-le moi dans les commentaires. Alors oui, c'est un peu plus de travail, mais j'essaierai de poursuivre avec cette méthode. Nous allons dans un premier temps modifier l'application précédente. Dans la formation précédente, nous avions effectué des recherches de données à partir d'une feuille nommée Data via un formulaire et pour cela, nous avions utilisé les fonctions X1C Lookat. Rappelez-vous, nous avons, dans un cours précédent, étudié comment importer les données d'une base de données Excel ou d'un fichier Excel distant avec la fonction X1C import data XLSX. Nous allons faire une petite révision. Rendez-vous dans le module MD01 Training. Donc, petite révision sur l'importation d'un fichier de données de type XLSX. Donc, dans le module MD01 Training, vous allez déclarer une procédure qu'on va appeler sub import data XLSX. Alors, petit rappel sur les arguments de la fonction X1C import data XLSX. Donc, l'argument 1 P string, c'est le parent pass. Argument 2 FF string, c'est le fichier source. L'argument 3, WSF string, c'est la feuille source. L'argument 4, WST string, c'est la feuille de destination. L'argument 5, R as long, c'est la ligne de destination. L'argument 6, C as long, c'est la colonne de destination. L'argument 7, qui est optionnel, mfold string, c'est le répertoire du parent pass. L'argument 8, qui est optionnel également, qui est une variable string, sfold, c'est le sous-répertoire du parent pass. Et puis l'argument 9, qui est optionnel également, quand il est réglé à true, il s'appelle create table, il va nous permettre de convertir notre tableau de données en table list object. Donc charger les variables publiques, donc pass égale thesaurbook.pass, file from, ça va être notre fichier, notre base de données, c'est sales.xlsx.
Sheet from, la feuille dans laquelle on retrouve nos données, c'est la feuille Q4, rappelez-vous, hein, c'est le 4e trimestre des ventes d'une entreprise fictive. Sheet 2, la feuille de destination dans notre application, ça va être data. My folder, c'est database. My subfolder, c'est sales. Donc dans notre base de données, on a un répertoire database et un sous-répertoire sales. Faites appel à la fonction d'importation en passant to l'option de création d'une table list object. Donc on va faire x1c import data xlsx. Donc p, ça va être pass, virgule ff, c'est file from, wsf, c'est sheet from, wst, c'est sheet to, r, c'est la ligne de titre, donc ça va être la ligne 4, 1, c'est la première colonne de données, ça va être la colonne 1. My folder, bien c'est le répertoire, hein, c'est database, et my subfolder, c'est le sous-répertoire, donc c'est sales, et puis virgule true pour convertir notre table de données en table list object. Maintenant, retournons dans le module MD10 command pour déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler CMD import. Donc on va faire call training import data xlsx, hein, c'est le nom de la procédure que l'on vient de développer. Et puis on va faire call menu pour nettoyer notre classeur des feuilles temporaires, s'il y en a, et puis revenir dans la feuille menu. Et puis on aura notre nsub. Et puis maintenant, dans la feuille menu, nous allons ajouter un bouton import et lui affecter la procédure CMD import. Comme ça, on aura un bouton pour importer notre fichier de données dans la feuille data. Alors on pourra ajouter un commentaire à droite du bouton. Importer un tableau de données converti en objet list object dans l'application. C'est la fonction x1c import data xlsx. Et cette méthode importe les données d'une feuille d'un classeur distant dans une feuille de l'application à l'aide d'une requête SQL. Donc faites tourner la procédure pour importer les données dans la feuille data qui va être créée ou renouvelée. Alors petite révision sur l'exportation d'un fichier de données de type XLSX avec option de partage hérité. Dans le module MD01 Training, vous allez déclarer une nouvelle procédure que l'on va appeler Sub Export Data XLSX. Alors, petit rappel sur les arguments de la fonction x1c export data xlsx. L'argument 1, c'est le parent pass. L'argument 2, c'est le fichier source. L'argument 3, c'est la feuille source. L'argument 4, c'est la feuille de destination. L'argument 5, c'est l'objet collection range, c'est le champ de données qu'on va exporter. L'argument 6, c'est le fichier de destination. L'argument 7, qui est optionnel, c'est le répertoire du parent pass. L'argument 8 optionnel, ça va être le sous-répertoire du parent pass. Puis l'argument 9, qui est optionnel également, quand il est passé à true, il va nous permettre d'exporter notre fichier en mode héritage partagé. Donc déclarer deux variables objets, dimws as worksheet et dimrg as range, pour notre feuille de travail et le champ que l'on va définir, que l'on va exporter. On va charger les variables publiques, hein, donc pass égale thisworkbook.pass, file2 égale sales .xlsx, hein, c'est le fichier de destination, ça va être notre base de données en fait. SheetFrom égale data, entre guillemets, c'est la feuille qui est dans notre classeur. La feuille de destination, ça va être Q4, hein, on va attribuer le 4e trimestre de notre exercice. MyFolder, ça va être database, et puis MySubfolder, ça va être sales. Attribuons nos objets worksheet et range à nos variables objets, donc on va faire setws égale worksheets data, entre parenthèses, entre guillemets. Setrg égale, on va reprendre cette fonction qu'on utilise très régulièrement pour définir un champ qui s'appelle x1c range object. Donc le premier argument ws, c'est l'objet feuille de travail. Le deuxième argument 4, c'est la première ligne que l'on veut exporter, donc ça va être la ligne 4, la ligne des noms de champ. Ensuite, au troisième argument, c'est la première colonne de données, donc ça va être la colonne 1. Et puis, on va expandre notre range à toutes les données de notre tableau. Donc, on mettra l'argument expand, on le passera à true. R2, ça sera 0 ou rien. C2, ça sera 0 ou rien. Way up, on peut mettre true, qui va nous permettre de sélectionner notre tableau à partir de la dernière ligne non vide du tableau pour remonter jusqu'à la ligne 4. Et puis, le dernier argument, way left, qui va nous permettre de sélectionner le tableau de la dernière colonne du tableur non vide jusqu'à la colonne 1, donc dans le sens vers la gauche. Comme ça, on est sûr de prendre tout notre tableau, même si on a des colonnes vides et des lignes vides. Faisons appel à la fonction x1c export data xlsx, donc x1c export data xlsx. Premier argument pass, ensuite file from, sheet from, sheet2, rg, le champ qu'on va exporter. File2, le fichier de destination, myfolder,
bien le répertoire database, MySubfolder, le répertoire Sales, et puis True pour appliquer le mode partage hérité au fichier que nous allons exporter. Libérons la mémoire des objets utilisés, donc setrg égale nothing, setws égale nothing. Maintenant, retournons vers le module md-discommand pour déclarer une procédure d'exportation qu'on va appeler cmd export. Donc sub cmd export, première ligne ça va être call training export data xlsx, cette procédure que l'on vient de développer, et puis ensuite call menu pour nettoyer notre application dans le cas où nous aurions des feuilles temporaires, et puis nous ramener sur la feuille menu. Et puis dans la feuille menu, nous allons ajouter un bouton export et lui affecter la procédure cmd export. On pourra ajouter un commentaire à droite du bouton, donc exporter un tableau de données nommé myTable d'une feuille de l'application vers un fichier Excel XLSX distant, c'est la fonction x1c export data XLSX. Cette méthode offre l'option de partage hérité du fichier exporté. Alors faites tourner la procédure pour exporter les données dans un fichier XLSX distant. Donc ça sera dans le répertoire database, dans le sous-répertoire Sales, et le fichier s'appelle sales.xlsx. Avant de continuer, nous allons exporter le userform uf-recherche dans un répertoire de l'application pour pouvoir le réimporter et changer son nom pour le modifier en fonction des deux autres méthodes que nous allons étudier. Alors sélectionnez le userform uf-recherche, faites un clic droit et cliquez sur exporter un fichier. Avec Windows Explorer, exportez le userform dans le répertoire de l'application. Alors vous pouvez créer un sous-répertoire nommé module et dans ce répertoire, un autre sous-répertoire que vous nommerez FRM où vous pourrez exporter tous vos userforms de cette application afin de pouvoir les réutiliser. Une fois l'exportation réalisée, renommez le userform recherche en recherche_a. Puis réimporter et le renommer recherche_b. Renouveler l'opération en renommant ce dernier recherche_c. Nous modifierons les userforms recherche B et recherche C en fonction de deux méthodes que nous allons étudier pour importer les données d'un fichier distant dans une variable tableau public. Bien, alors nous avons donc trois userforms identiques, uf_recherche_a, uf_recherche_b, uf_recherche_c. Nous allons donc modifier les userforms B et C en fonction des deux méthodes que nous allons étudier. Revenez dans le module md-discommand, on va renommer la procédure cmd-recherche par cmd-recherche_a pour faire référence à la première méthode étudiée. On va pouvoir insérer l'appel de la procédure d'importation pour automatiser l'exploitation des données. Donc on va pouvoir faire call import data xlsx. Et pour faire appel à l'ouverture du formulaire, il faudra modifier la commande puisque nous avons changé le nom du userform. Donc on fera uf_recherche_a.show. Maintenant, nous allons nous rendre dans le code du userform et en particulier dans le code du bouton quitter. Alors on va insérer trois lignes sous le nom de la procédure. Nous allons supprimer la feuille data à la fermeture du formulaire puisque nous avons automatisé son importation. Nous conserverons ainsi une application extrêmement légère que nous pourrons partager en simultané avec d'autres utilisateurs. Je rappelle qu'une application Excel VBA partagée n'est qu'une interface qui dialogue avec des fichiers distants. L'application Excel VBA partagée étant une application clonée temporaire, aucune donnée ne peut être sauvegardée dans l'application pour être partagée. Donc on va suspendre les messages d'alerte, on va faire application.displayAlert égale false. Worksheets, entre parenthèses et entre guillemets, data.delete, on va supprimer la feuille data. Et puis on va faire application.displayAlert égale true pour remettre nos messages d'alerte valides. Revenez dans la feuille menu et modifiez le texte du bouton recherche par recherche_a. Et puis modifiez l'affectation de la macro cmd recherche_a. On pourra ajouter un commentaire à droite du bouton, importer un tableau de données dans l'application pour l'exploiter. Et la fonction, c'est la fonction x1c import data xlsx. Cette méthode importe les données d'une feuille d'un classeur distant dans une feuille de l'application à l'aide d'une requête SQL. Puis on va retourner dans le module md01 training. La deuxième méthode que nous allons étudier consiste à ouvrir le fichier de données en mode enable events égale false et read only égale true. Alors c'est la fonction qui va gérer tout ça.
Cette méthode permet de charger la variable tableau public string dataField, qui est définie dans le module MD99, fonction x1c. La fonction s'appelle x1c load dataField xlsx et possède 7 arguments. C'est la fonction x1c 161. L'argument 1, alors c'est toujours le même principe, P as string c'est le parent de passe, FF as string c'est le fichier source, WSF as string c'est la feuille source, R as long c'est la première ligne de données, C as long c'est la première colonne de données. L'argument 6 optionnel mfol c'est le répertoire du parent de passe et l'argument 7 qui est optionnel également sfol c'est le sous-répertoire du parent de passe. On va charger les variables publiques, donc pass égale thisworkbook.pass, filefrom égale sales.xlsx, sheetfrom égale q4, entre guillemets, myfolder égale database et mysubfolder égale sales. Faites appel à la fonction en faisant x1c load dataField xlsx, donc premier argument pass, deuxième argument filefrom, troisième argument sheetfrom, quatrième argument 1, donc ça va être la ligne 1, ensuite la colonne 1, ensuite myfolder, donc database, et mysubfolder, sales, qui est le sous-répertoire de la base de données. Voilà, et puis faisons quelques petites vérifications. Dans Excel, par convention, un tableau est toujours défini par deux dimensions, dont la première dimension représente le numéro de ligne et la deuxième dimension, les numéros de colonne. Vérifions dans la variable la position des dimensions de cette variable et pour chaque position, le plus petit et plus grand indice. Donc si on fait debug.print, espace, lbond, datafield, 1, on aura le plus petit indice d'enregistrement. Ensuite, si on fait debug.print ubound datafield, 1, on aura le plus grand indice d'enregistrement. Si on fait debug.print lbound datafield, 2, on aura le plus petit indice de champ. Et si on fait debug.print ubound datafield, 2, eh bien on aura le plus grand indice de champ. Nous verrons, lorsque l'on va étudier la troisième méthode permettant de charger une variable tableau de type variant avec une requête SQL, qu'avec la méthode ADODB, record set, la commande getRows, qui va nous permettre de stocker les données dans un tableau de type variant à deux dimensions, la première dimension va représenter les champs de données et la deuxième dimension représentera les enregistrements. Donc c'est l'inverse de la logique Excel. Modification de la private sub initialize. Nos données n'étant plus dans la feuille data, mais chargées par la fonction x1c load datafield xlsx dans la variable tableau public datafield. Nous n'avons plus besoin de déclarer la variable objet worksheet ws pour lui attribuer la feuille data. Donc on va supprimer le code de couleur verte. Pour charger la combo box cbfield qui prend en charge les 4 premiers noms de champs de la base de données, eh bien on va remplacer ws.sales4,c qui était, je vous rappelle, 4 c'était la ligne de titre de notre feuille data. On va remplacer par datafield 1,c, 1 étant le premier indice d'enregistrement de notre variable tableau. Modification de la private sub fil lst1. Dans la première partie de cette procédure également, nous n'avons pas besoin de déclarer et d'attribuer les objets worksheet et range, puisque nos données ne sont pas dans la feuille data, qui est inexistante, mais dans la variable publique tableau datafield. Ensuite, dans la deuxième partie de cette procédure, nous avions une boucle sur tous les enregistrements de la feuille data, sachant que l'objet range RG était défini à partir de la ligne 5 de la feuille de travail. Notre boucle était initiée avec la commande for rec égale 1 to rg.rows.count, 1 étant la première ligne de données de notre objet range RG. En utilisant notre variable tableau, nous allons initier une boucle for sur tous les enregistrements ou lignes de notre variable tableau datafield. Dans la variable tableau datafield, la valeur du premier indice de ligne est égale à 1 et il indexe la ligne des noms de champs. Égal à 2, il indexe le premier enregistrement de données. Donc on initialisera notre boucle for rec égale 2 to le dernier indice d'enregistrement ou de ligne de notre variable tableau. Donc on va faire for rec égale 2 to ubound datafield, 1 et ensuite dans le test, eh bien, nous permettant de filtrer la listbox, on remplacera rg rec,c tout simplement par datafield rec,c. Et on fera la même chose pour remplir la listbox.
Dans la dernière partie de la procédure, on pourra supprimer les commandes set_rg égale nothing et set_ws égale nothing des objets qui ne sont plus utilisés. Maintenant, modifions la private sub lst1 item select. Dans notre user form uf_recherche_a, ce sont les fonctions x1c lookat qui, avec la clé primaire, vont rechercher les données dans la feuille data. Dans le user form recherche_b, nous n'avons pas de feuille de travail, mais une variable tableau. Notre variable tableau est définie avec deux indices, le premier indice correspondant à l'indice d'enregistrement et le deuxième indice correspondant à l'indice de champ. Il va donc falloir, en fonction de notre clé primaire, retrouver son indice d'enregistrement, sachant que les clés primaires sont localisées dans le premier indice de champ. Pour cela, nous allons initier une boucle for sur tous les indices d'enregistrement de la variable. Donc on va faire for rec égale lbound datafield virgule 1 to ubound datafield virgule 1. Et puis if datafield rec virgule 1 égale pk, then, on va faire un exit for. On va sortir de la boucle. Quand nous aurons trouvé notre clé primaire, notre variable rec aura la valeur de l'indice d'enregistrement de notre clé primaire et nous sortirons de la boucle. Ensuite, il faudra remplacer l'appel des fonctions x1c lookat par la variable tableau avec son indice d'enregistrement et son indice de champ, en fonction des données que nous recherchons. Revenez dans le module md_discommand, on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler cmd recherche_b pour faire référence à la deuxième méthode étudiée. On va faire appel à la procédure qui nous permet de charger la variable tableau datafield. Donc on va faire call training load datafield xlsx. Et pour faire appel à l'ouverture du formulaire, on fera uf recherche_b.show. Et on va retourner dans la feuille menu. Alors créer un nouveau bouton, recherche_b. On pourra ajouter un commentaire à droite du bouton, importer un tableau de données dans une variable tableau string pour exploiter les indices du tableau. C'est la fonction x1c load datafield xlsx. Cette méthode ouvre le fichier Excel distant en mode enable events égale false et en mode read only égale true. Affectez la macro cmd recherche_b à votre bouton et testez votre code. Faites tourner pour vérifier que tout fonctionne correctement. Maintenant, retournons dans le module MD01 Training pour étudier la troisième méthode. La troisième méthode que nous allons étudier consiste à charger la variable publique datatab de type variant sans ouvrir le fichier distant, mais en se connectant à lui avec une requête SQL. Alors, il est important de rappeler que pour exploiter une base de données Excel avec des requêtes SQL, cette base de données doit répondre aux critères suivants. Les noms de champs doivent être localisés sur la première ligne de la feuille Excel qui constitue la table de données. La clé primaire doit être localisée en colonne A, pas de ligne vide, pas de colonne vide, pas d'espace ni de caractères spéciaux dans la définition des noms de champs, pas de doublons dans les noms de champs. Les noms de champs ne doivent pas utiliser de mots réservés. Alors les mots réservés sont principalement les noms des fonctions VBA, comme par exemple date, year, month, day, etc. Toutes les données d'un même champ de données doivent être de même type, valeur numérique, chaîne de caractères ou date. Pas de champ de données vide. Cependant, afin d'éviter les bugs, la fonction xLONEClick testera toutes les données de la base de données. Elle affectera la valeur de 0 pour les champs de données de type numérique qui sont vides ou nuls, et la valeur de known pour les champs de données de type string qui sont vides ou nuls. Même si toutes ces exigences peuvent paraître contraignantes, cette méthode offre le très gros avantage de pouvoir se connecter à un fichier Excel fermé pour lire ces données et les mettre à jour. La méthode de clonage xLONEClick pour les applications Excel VBA que j'ai exposée dans un cours précédent et qui est l'option clone du Start Model xLONEClick que vous trouverez dans la cellule C51 de la feuille menu, cette méthode va permettre de connecter plusieurs utilisateurs en simultané sur une même base de données. La fonction s'appelle x1c load datatab xlsx et possède donc 6 arguments. Cette fonction va permettre de charger dans une variable tableau de type variant les données d'un fichier Excel fermé. C'est la fonction x1c 162. Cette troisième méthode va permettre de charger une variable tableau de type variant avec une requête SQL. Alors comme je le disais précédemment, avec la connexion ADODB et le record set, la commande getRows utilisée par la fonction
XL1Click, X1C, Load Data Tab XLSX, eh bien, va stocker les données dans un tableau de type variant à 2 dimensions, dont la première dimension représente le champ de données et la deuxième dimension les enregistrements. C'est donc l'inverse de la logique Excel, c'est la logique des bases SQL. Alors attention, champ de données datatab, 1 et les enregistrements datatab, 2. Donc les arguments de la fonction. L'argument 1, P, c'est le parent de passe. L'argument 2, FF, c'est le fichier source. L'argument 3, WSF, feuille source. Alors c'est toujours la même chose, hein. L'argument 4, optionnel, mfol, c'est le répertoire du parent de passe. L'argument 5, optionnel, sfol, c'est le sous-répertoire du parent de passe. Et puis l'argument 6, optional null field, as boolean, eh bien, permettra d'afficher un message si un champ nul est trouvé. Alors, faites attention, si vous avez des champs vides dans une table, cela va créer des bugs quand on va faire de la mise à jour de champs. Donc, il ne faut pas avoir de champs vides dans une base de données. Charger les variables publiques. Donc, pass égale userbook.pass, filefrom égale sales.xlsx, sheetfrom égale Q4, myfolder égale database et mysubfolder égale sales. Faire appel à la fonction, donc x1c load data tab xlsx, pass, filefrom, sheetfrom, myfolder, mysubfolder et true pour avoir le message d'alerte si on rencontre un champ vide. La fonction va charger dans la variable tableau public de type variant, donc dans sa première dimension, les indices de champ et dans sa deuxième dimension, les indices d'enregistrement. La fonction va également charger dans la variable tableau public string headerTab les noms de champs de la base de données. Ces deux variables publiques sont définies dans le module MD99 fonction x1c. Donc comme tout à l'heure, on va vérifier dans la variable la position des dimensions de cette variable et pour chaque position le plus petit et le plus grand indice. Donc si on fait debug.print lbond datatab, 1, on aura le plus petit indice de champ et non plus le plus petit indice d'enregistrement comme précédemment. Debug.print ubond datatab, 1, ça sera le plus grand indice de champ. Debug.print lbond datatab, 2, ça sera le plus petit indice d'enregistrement et non plus comme précédemment le plus petit indice de champ. Et puis debug.print ubond datatab, 2, ça sera le plus grand indice d'enregistrement. Alors modification de la private sub initialize. Nos données n'étant plus dans la feuille data, comme dans les précédentes méthodes que nous venons de voir, mais chargées par la fonction x1c load data tab xlsx dans la variable publique datatab. Nous n'avons plus besoin de déclarer la variable objet worksheet WS pour lui attribuer la feuille data, donc on va supprimer le code de couleur verte. Pour charger la combo box cbfield qui prend en charge les 4 premiers noms de champs de la base de données, on va remplacer ws.sales4,c par headerTab entre parenthèses c. Alors pour rappel, la variable tableau public string headerTab, c'est une variable tableau à une dimension et elle est chargée par la fonction x1c load datatab et elle contient les noms de champs de la base de données. Modification de la private sub fil lst1. Dans la première partie de cette procédure également, nous n'avons pas besoin de déclarer et d'attribuer les objets worksheet et range puisque nos objets ne sont pas dans la feuille data qui est inexistante mais dans la variable publique tableau qui est donc datatab. Le premier indice d'une variable tableau de type variant pour les champs de données, comme pour les enregistrements, est 0. Nous n'aurons donc pas besoin d'ajouter 1 à la valeur list-index de la combo box. Ensuite, dans la deuxième partie de cette procédure, nous avions une boucle sur tous les enregistrements de la feuille data. Sachant que l'objet range RG était défini à partir de la ligne 5 de la feuille de travail. Notre boucle était donc initiée avec la commande for rec égale 1 to rg.rows.count, 1 étant la première ligne de données de notre objet range rg. En utilisant la variable tableau de type variant, nous allons initier une boucle for sur tous les enregistrements ou lignes de notre variable tableau datatab. Dans la variable tableau datatab, la valeur du premier indice de ligne égale à 0 indexe le premier enregistrement de données. Donc, on initialisera notre boucle for, rec égale le plus petit indice d'enregistrement, ça va être lbond datatab, 2, tout le plus grand indice d'enregistrement ou ligne de notre variable tableau, ça sera ubond datatab, 2. Donc, on va faire for rec égale lbond datatab, 2 to ubond datatab, 2. Ensuite, dans le test nous permettant de filtrer la list box, eh bien, on remplacera rg
entre parenthèses rec, C, tout simplement par datatab C, rec. Et on fera la même chose pour remplir la liste box, sauf qu'il faudra faire -1 sur les indices de champ, puisque le premier champ d'un tableau de type variant a l'indice 0 et non 1, comme la colonne A de la feuille Excel. Bon, et puis comme tout à l'heure, dans la dernière partie de la procédure, bien, on pourra supprimer les commandes setrg égale nothing et setws égale nothing des objets qui ne sont plus utilisés. Revenez dans le module md10command, on va déclarer une nouvelle procédure, cmd recherche _c, pour faire référence à la troisième méthode étudiée. On va faire appel à la procédure qui nous permet de charger la variable de tableau datatable, donc on va faire call training _load datatab xlsx. Et pour faire appel à l'ouverture du formulaire, on va faire uf_recherche _c.show. Puis on va retourner dans la feuille menu. Alors créer un nouveau bouton, recherche _c, on pourra ajouter un commentaire à droite du bouton, importer un tableau de données dans une variable de type variant pour exploiter les indices de la variable, c'est la fonction x1c import datatab xlsx. Cette méthode charge une variable de type variant à l'aide d'une requête SQL. Et puis affecter la macro cmd recherche c à votre bouton et tester votre formulaire pour vérifier que tout fonctionne bien. Alors dans la prochaine formation, nous étudierons comment mettre à jour ou ajouter des données dans une base Excel avec des requêtes SQL. Dans les formations Excel-Click, c'est le niveau 5 expert. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite formation sur les fonctions du Start Model. Donc on a vu la fonction x1c load data field xlsx et load data tab xlsx. Dans la prochaine formation, comme je disais au début de cette vidéo, nous verrons les requêtes SQL, comment se connecter à un fichier Excel distant sans l'ouvrir pour lire et faire la mise à jour des données de cette base de données. Ces fonctions sont présentes dans la nouvelle version du Start Model. Le Start Model offre de nombreuses autres fonctions. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site excel1click.com et qu'il est régulièrement mis à jour. Alors, si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils Excel One Click et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Je rappelle la formule des youtubeurs, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Et puis en attendant, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.